Salut tout le monde, je viens pour vous parler de l'épisode 65 de Dragon Ball Super. Et j'ai un putain de moustique qui m'a pas loupé. Connard. Donc je l'ai regardé de bonne heure, mais seulement j'ai pas trop le temps, je peux pas trop faire de vidéos en ce moment. Bon, je fais des lives sur Skyrim, je fais des enregistrements aussi sur Skyrim, je joue à Fantasy Star Online. Et bon, puis j'ai mon travail à côté, bien sûr, les clients qui m'appellent, et j'ai mon téléphone qui est éteint, je reviens. Hop. Donc, quoi dire sur cet épisode 64? Déjà, je vais allumer mon téléphone, parce que si un client m'appelle, c'est con. Eh ben, déjà, il n'y a pas de grosse surprise. Le combat s'intensifie contre les deux Zamas, bien sûr. Vegeta et Sangoku ne sont ni dépassés, mais ils ne dépassent pas non plus leur adversaire. Black utilise un moyen de clone. Je crois pas qu'on puisse dire ça autrement, hein. Ah si, c'est le bon. Oui, je change de téléphone, alors les codes PIN, moi, je m'en souviens plus. Donc, on peut parler de clone à ce moment-là, et pas de message, pas de message. Et il y a rien de nouveau dans ces clones. C'est les mêmes clones qu'il y avait contre Boo. C'est exactement la même chose, c'est bloup bloup bloup, des espèces de petits nuages, et ça fait glink. Pourquoi ça a fait glink? Ok, bref. Rien de nouveau. Et en plus, ces clones peuvent frapper très fort, mais sont insensibles au coup. Ils disparaissent. Pouf, c'est tout. Tu me cherches, toi. Toi, tu me cherches. Ah, c'est rien. C'est rien. Donc ça, je trouve ça complètement abusé. Ça affaiblit même pas Black en lui-même. Ça, j'ai trouvé cette partie un peu nulle. Pareil, les deux parties où on voit donc Goku, Zama et Vegeta et Black. C'est des images reprises de il y a quelques secondes avant, avec le décor enlevé. Putain, les mecs, ils se sont pas foulés, quoi. C'est quoi ce moment à la con? Et en plus, les héros sont hyper mal faits. Putain, mais... la Toei, calmez-vous un peu, quoi. Je sais pas, ralentissez la vitesse des épisodes. Résultat, les mecs, ils auront le temps de faire des jolis dessins. Je sais pas, j'arrête pas de voir les gens me dire... Mais ça sert à rien de râler, c'est des apprentis qui font ça. Putain. Des apprentis qui bousillent du Akira Toriyama, ça me facilite le transit intestinal. Quoi d'autre? Ouais, donc pas de grosses surprises. Le combat, alors, si les combats étaient sympatoches en plus. Le truc total, what the fuck? Mirai Trunks utilise le Mafuba. Mais Goku oublie le bout de papier. Non mais... Ok, Goku a toujours été con. Il est extrêmement doué au combat, il est très puissant, mais il est con comme c'est pas permis. Hein, même mes pieds sont plus intelligents. Eh ben non. Trunks arrive du premier coup à se transformer en... Comment on va appeler cette transformation? En Saiyajin Blue 0.1 Beta. Saiyajin Blue Beta. Ouais, je sais pas, on va trouver un nom à la con, parce qu'il y a que lui qui l'a, hein. Donc il se transforme en Super Saiyajin Blue en 1, 2, 3, je vais y arriver. En Super Saiyajin Blue Beta SSBB, ouais ça le fait bien, en SSBB, ouais. Et complètement what the fuck, vas-y, il enferme Zama dans la jarre, tranquille peinard, comme si de rien n'était. Moi, ce qui m'étonne, c'est ce qui arrive après. Le fait que Sangoku oublie le bout de papier chez Tortue Géniale. Donc Zama ressort, mais il est très 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 affaibli. Black le ressent tout de suite et va vers Zama immédiatement, sans attendre. Et il se dit, attends, wow, attends, t'as disparu, t'as réapparu, et là maintenant t'es HS. Qu'est-ce qui t'est arrivé entre temps?
Zama ne lui dit pas, ouais, ils m'ont enfermé dans une jarre, ils ont utilisé une technique spéciale qui peut enfermer les dieux, patati patata. Ils ne le disent pas. Disons, ils ne lui disent pas. Mais à la place de ça, comme le titre l'annonçait, il y a bel et bien la fusion des deux Zama qui donne le God Zama, ou appelez ça comme vous voulez. Hein. Lui, il s'appelle lui-même, il s'autonome Zamasu. Bon. Dans le preview, on n'a pas vu de Gogeta ou de Begito. Ni l'un, ni l'autre. Et pourtant, le titre du prochain épisode est très clair. Le châtiment final, en gros. C'est le châtiment final, la colère du dieu absolu. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Zama va utiliser une technique qui va mettre en grand danger la Z-Warrior, disons la moitié de la Z-Warrior, les combattants les plus importants, ou est-ce que disons, ou est-ce qu'il va y avoir une fusion entre Son Goku et Vegeta, ou est-ce que, parce que dans la preview on voit quand même Goku et Vegeta à terre, et on voit qu'il reste plus que Trunk en SSBB. Est-ce que c'est lui qui va repéter un câble et re-avoir sa transformation pseudo-Broly à la mort moelle-neu et qui va aller exploser le Kami? J'ai un peu du mal à le croire. Par contre, que le dieu des dieux intervienne et explose la gueule à Zama, ouais, ça paraît très logique. Ça paraît très logique. Mais, d'un autre côté, je ne crois pas que l'épisode 65 soit le dernier avec Black. J'ai plus l'impression que ça va être l'épisode 66 le dernier. Le rêve de Trunk sera à l'épisode 66. Donc, il faut s'attendre à un combat intense, mais court, je dirais 13 minutes, comme d'hab, hein. 13 minutes, entre ce Kami et quelqu'un ou quelque chose d'autre. Mais d'après la preview, il n'y a pas de fusion. On a un peu du mal à croire que Son Goku et Vegeta, malgré que Vegeta soit devenu putain de badass par rapport à Goku, arrivent à résister à ça. Je ne crois pas qu'ils vont faire le poids. Non, c'est pas possible. Bien que là, ce Kami n'a plus le corps du Saiyan, puisqu'il est dans le corps de Zama standard. Mais qu'il a les pouvoirs de l'autre Zama, le Rosé de Provence. Donc d'un côté, il a une énorme puissance, deux Zama en un, bégon jaune, bégon vert, les deux font la paire, mais il n'a pas le pouvoir du Rosé de Provence. Donc est-ce que, sachant que Goku et Vegeta sont deux Saiyans de sang pur, peuvent-ils, dans un élan de colère, réussir à contrer le Kami? J'en sais rien. J'en sais rien et je ne crois pas. Mais dans la preview, alors pourquoi est-ce qu'on voit que Mirai Trunks est le dernier debout? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a de plus que son père? Qu'est-ce qu'il a de plus que Goku? Est-ce que c'est parce que c'est un sang mêlé? Et que résultat il peut avoir une, je sais pas, une puissance que même Vegeta et Goku ne peuvent pas avoir? Bah, c'est vrai que quand même le coup avec les yeux blancs à la Broly et la tête à la Broly, on peut quand même se poser des questions, hein. On peut éventuellement. Allez savoir. Allez savoir. Quoi d'autre? Je dirais que s'il y a fusion, ça sera bel et bien entre Son Goku et Vegeta. Mais d'un autre côté, j'ai plus l'impression que le réalisateur Akira Toriyama a laissé la fusion pour Goten et Trunks, pour faire venir Gotrunks. J'ai plus cette impression. Après que le dieu des dieux intervienne, ça me paraît très normal, parce que qu'est-ce qui peut battre un Kami à part le dieu des dieux? Rien. C'est pas notre pauvre Son Goku et notre pauvre Vegeta qui vont réussir à lui mettre une tollée. Ils peuvent pas. C'est essayer de foncer sur un smermorque et dites-moi si vous arrivez à le faire reculer.
Personnellement, j'y arriverai pas. Voilà, c'est un petit peu ça le problème. Mais à ce compte-là, il arrive comment le dieu des dieux? Est-ce que Son Goku va enfin appuyer sur ce putain de bouton? Ou est-ce que c'est lorsque Son Goku et Vegeta vont être à terre, la télécommande va tomber de sa poche, Trunks va voir ça, et vu qu'il a ses connaissances en électronique, informatique et des gens passent les autres et des meilleurs, il va se dire mais ça sert à quelque chose, et clac, il va appuyer dessus. Ça me paraît très logique aussi. C'est qu'une idée que je me fais, attention, hein, c'est qu'une idée. Je n'ai pas vu les livres. J'évite de spoiler parce que c'est un peu con. Hein, c'est un peu con de spoiler, sinon ça sert à quoi de regarder le... Autant trouver des livres, les acheter et puis regarder en bouquin, quoi. Moi je donne que mon point de vue, voilà. Je vous dis ça comme ça, c'est soit Goku va enfin appuyer sur la télécommande, soit c'est Trunks qui va appuyer sur la télécommande. Alors pourquoi pas Vegeta? Parce que Vegeta, par écraser les télécommandes, il fait quoi? Rien. Rien. Les peu de télécommandes qu'il a eu dans les mains, ou le peu de trucs qu'il a eu dans les mains, il les a explosés. Rien que les potalades, je sais plus trop qui. Allez, basta, j'en veux plus de ta fusion de merde. Donc, il y a aussi le truc qui m'étonne. C'est que Akira Toriyama n'a pas fait en sorte que Boo soit présent dans la timeline de Mirai Trunks. Il aurait très bien pu le faire venir. Pourquoi? Parce que le Kami là, c'est peut-être un dieu. Mais Boo, il l'aurait absorbé. Ça aurait divisé les deux gaziers. Et ouais, ça les aurait divisés. Bon, vous allez me dire, ouais, mais à ce compte-là, il y aurait encore eu l'autre, il aurait été encore immortel, blablabli, blablabla, ils auraient été affaiblis. Très affaiblis. Faut voir, faut voir. En plus, il me semble, si j'ai bien compté dans les épisodes, il doit leur rester 2 Jinzu. Si j'ai bien compté. Donc, ça veut dire que ces Jinzu vont être utilisés. Parce que généralement, dans les épisodes, si vous regardez bien, il y a toujours exactement le nombre de Jinzu qu'il faut pour vaincre le méchant. Regardez tous les épisodes. Il y a toujours exactement le bon nombre de Jinzu. Jamais un de plus, jamais un de moins. Jamais. C'est quand même bizarre, hein. Même, regardez, dans les OAV, le frère de Freezer, j'ai oublié son nom. Il détruit le sac de Jinzu de Gohan, mais parce qu'il n'en a pas besoin. Il n'en a besoin que d'un. Et regardez, qu'est-ce qu'il a dans sa poche? Il en a un. Il le donne à son père. Il en fallait juste un. Puisqu'après, une fois qu'il est mort, tout le monde se relève. Ouais, ça va. On a fait une petite sieste, ça va. Donc ces Jinzu vont être utilisés. Donc ça veut dire que dans très peu de temps, dans certainement l'épisode suivant, Sangoku et Vegeta vont se retrouver avec toute leur puissance. Et qu'est-ce qui se passe quand un Saiyan retrouve sa puissance brusquement? Il devient plus puissant. What the fuck? Vegeta a déjà une puissance supérieure à celle de Goku, et il va augmenter en puissance. Goku a du boulot à faire. Et pas qu'un peu. Et puis l'autre, Rosette Provence. Je sais ce qui t'a rendu plus fort. C'est la colère parce que j'ai tapé ton fils. Pauvre merde. Pauvre merde. J'aurais été celui qui fait les textes. C'est ce que j'aurais fait dire à Vegeta. Pauvre merde. T'as rien compris. Tu te dis être un dieu, mais t'es complètement à côté de la plaque. Le truc complètement, mais stupide. Hein? Qu'est-ce que... Bizarre. Le truc, mais complètement stupide. Comme si un Saiyan avait besoin que de la colère pour monter en puissance. C'est vrai qu'ils se servent de la colère, mais ils ont appris à la maîtriser. Ça leur donne un certain avantage. Mais à côté de l'entraînement intensif, c'est rien du tout. On est bien d'accord. Donc voilà, donc moi je pense qu'il n'y aura pas de fusion entre Sangoku et Vegeta. Je pense que les deux gaziers vont se prendre une tannée monumentale par le Kami. Et je pense que le dieu des dieux va intervenir. D'une manière X ou Y. Soit dans l'épisode 65, soit dans le 66. Soit l'un, soit l'autre. Ça peut pas être autrement. Je vois pas un Gogeta arriver. Ni un Végito. Ni l'un, ni l'autre. Par contre, je vois bien le dieu des dieux
Ça menait. Dis donc, toi, t'es qui, t'es quoi, t'es quand, t'es où, t'es quelle heure, quel instant, pouf, dégage, vas-y. Oui, parce que ça, il peut le faire, hein. C'est normal, en Russie. Voilà. Eh ben, dites-moi ce que vous en avez pensé de cet épisode. Dites-moi ce que vous attendez si vous n'avez pas vu en livre les futurs épisodes. Et dites-moi ce que vous pensez tout simplement de la tournure que c'est en train de prendre. Parce que là, avec la puissance que Goku et Vegeta sont en train d'avoir, s'il y a le championnat des multimondes et que ils rencontrent d'autres Saiyans qui sont au niveau, on va dire, je vais dire une bêtise, au Super Saiyajin 3. Excusez-moi, mais c'est gagné d'avance. Ils vont se faire chier comme des rats morts. Ou le gag, ça serait de trouver un Broly venant d'un monde parallèle. J'ai un verre. Mais même Broly, non, mais Kiki, mais je dis de la merde. Broly par rapport à un Super Saiyajin Blue, désolé, Broly c'est de la merde. Dis, tiens quoi, allez, 10 minutes. Surtout contre Vegeta. T'as mal? Patiente. Non? Franchement, Broly n'aurait aucune chance. Même si le pouvoir de Broly ne fait qu'augmenter face à un Saiyajin Blue. Déjà Broly, c'est bizarre, si on passe en aura, qu'est-ce qui se passe là? Tidadidadou. Ouais bah tidadidadou, voilà, pif paf pouf, dégage, merci. Hein. Voilà. Donc, attendons de voir l'épisode de la semaine prochaine. Attendons de voir aussi l'épisode 66. Mais je pense que le 66, Black... Black. Rosé de Provence, c'est terminé. On le voit plus, lui. Hein. Ce sera... Merci à ciao, bon dimanche. Voilà. Sur ce, merci de m'avoir suivi. Je vous retrouve peut-être ce soir pour un petit live sur Phantasy Star Online 2. Ça sera certainement 21h, 22h, hein, soit l'un soit l'autre. Je vais voir avec les copains. Et je vous dis, portez-vous bien, bon dimanche et bonne semaine à tout le monde. Ciao!